Yop tout le monde, c'est Jericho, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et j'espère sincèrement que celle-ci vous plaira. Mais faites pas gaffe au bordel qui est juste derrière moi. Comme vous avez pu remarquer au titre et à la miniature, les amis, aujourd'hui on va découvrir ensemble les zoos les plus dangereux au monde. Et si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager, de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, bon visionnage à tous et à toutes. Et on commence directement les amis par le Jacob's Well qui était un puits naturel qui se situe à Wimberley au centre du Texas aux États-Unis. Ces puits astériens, c'est-à-dire où l'eau jaillit spontanément pour recouvrir le sol terrestre, est l'endroit préféré des enfants et adolescents des alentours pour se retrouver et passer du bon temps. Mais ne vous fiez pas à sa beauté naturelle. Le Jacob's Well les amis est très dangereux et a déjà fait des victimes. Les enfants et les adolescents la plupart du temps se plongent en apnée. Mais ils ne se rendent pas compte de la profondeur du puits. Mais lorsqu'ils n'ont plus d'air et qu'ils veulent remonter à la surface, le chemin de retour est assez lent et les profondeurs représentent alors un grand danger. Les trous bleus des Dean. Les trous bleus des Dean situés aux Bahamas à Long Island est le plus profond au monde. Ils plongent jusqu'à 202 mètres de profondeur. Beaucoup de plongeurs amateurs de sensations fortes s'y sont risqués. Certains y ont même perdu la vie. Le trou bleu s'est formé grâce à l'érosion des nappes de calcaire par l'eau de pluie à l'époque de la dernière glaciation. À ce moment-là, les terres étaient émergées et par conséquent, les niveaux de la mer étaient beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Il existe au moins 50 trous bleus sur Terre, dont le grand trou bleu au large du Belize et le trou bleu en Égypte. Mais les îles Andros aux Bahamas en possèdent 178 trous bleus en mer. Le Blue Hole en Égypte. Ce trou bleu a reçu le titre de site de plongée les plus dangereux au monde, suite au grand nombre d'accidents de plongée qui lui ont valu le surnom de cimetière de plongeurs. Le Blue Hole les amis est un trou d'environ des 130 mètres de profondeur. Ce qui attire les plongeurs sur ce site, c'est l'arche. Un trou dans le mur qui rejoint le large. Le problème, c'est que l'arche se situe à 56 mètres de profondeur, bien au-delà de la limite de profondeur en plongée loisir de 40 mètres. À ces profondeurs, les plongeurs peuvent devenir confus, désorientés et rater l'ouverture. 150 personnes seraient mortes en plongeant au Blue Hole durant les 10 dernières années. Le trou de Samaisan. Le trou de Samaisan dans le golfe de Thaïlande est un site de plongée profonde populaire. Il est également dangereux pour plusieurs raisons. D'abord, la profondeur. Plonger à 90 mètres devrait uniquement être tenté par des plongeurs formés et expérimentés. Les forts courants sur site sont un autre danger. Un plongeur a rapporté avoir fait surface à des kilomètres de son point d'entrée et a dû être secouru par un chalutier. Le dernier danger est la présence des bombes non explosées qui jonchent les fonds marins puisque le site était autrefois un dépotoir d'explosifs militaires. Le Mont Gambier en Australie. Le Mont Gambier, dans le sud de l'Australie, offre certains des meilleurs et des plus dangereux sites de plongée souterraine. La région regorge des lacs d'eau douce, des grottes, des cavernes et des puits qui peuvent tenter les plongeurs aventurieux du monde entier. Ce puits est un entonnoir réputé pour la plongée qui porte bien son nom, car son entrée est un minuscule trou qui mène à une descente de 7 mètres vers l'eau. Sous cette longue entrée sombre se trouve un énorme réseau de passages immergés. Malheureusement, il y a eu de nombreux décès sur ce site de plongée à cause de sa profondeur et de sa complexité. Le Eagle Nest Sinkhole. Le Eagle Nest Sinkhole les amis est un site de plongée dangereux en Floride. Situé dans la région occidentale isolée de Wikiwesh, le site serait profond de 315 mètres. Une profondeur dangereuse même pour les plongeurs les plus expérimentés. Plus vous vous enfoncez, plus vous risquez la narcose à l'azote. La narcose entraîne un sentiment d'euphorie et de désorientation. Et les plongeurs peuvent par conséquent se perdre et négliger de vérifier leur manomètre et leur consommation d'air. Ça a été le cas de plusieurs plongeurs qui ont perdu la vie en repoussant leurs limites dans ce site de plongée. Le sous-marin allemand à New Jersey aux États-Unis. À 96 km au large de la côte du New Jersey se trouve une relique remarquable de la Seconde Guerre mondiale. Un sous-marin allemand découvert en 1991 par un plongeur américain à la recherche de ce navire. L'épave du U-869 a été découverte à une profondeur de 73 mètres, une profondeur dangereuse pour la grande majorité des plongeurs.
Les plongeurs qui ont participé à la découverte de cette épave sont décédés en explorant la zone peu après sa découverte. La profondeur importante, la basse température de l'eau et le courant important en font un site de plongée dangereux. La Cenote Esqueleto au Mexico. La Cenote Esqueleto, mieux connue sous le nom de Temple de la Mort, est un site de plongée souterraine dangereux et populaire. Il se situe au large des ruines de Tulum dans la péninsule de Yucatan, au Mexique. Ce site contient de nombreuses cavernes et passages étroits qui peuvent être dangereux même pour les plongeurs expérimentés. Il n'y a pas d'échelle vers les réseaux des grottes, donc vous devez sauter directement dans l'eau. Une fois en bas, c'est facile d'être désorienté, de se perdre ou de tomber en panne d'air, comme ce fut le cas pour un binôme constitué d'un père et de son fils en 1996. L'île Coco à Costa Rica. La raison principale qui fait de cette destination des plongées costaricaines un endroit dangereux est sa situation isolée. L'île, qui est entièrement comprise dans un parc national, se trouve à 500 km au large de la côte pacifique du pays et il faut passer plus de 35 heures en bateau pour l'atteindre. L'autre aspect négatif de sa réputation est le grand nombre des requins trouvés dans les eaux entourant l'île. Les nombreuses espèces de requins incluent le requin marteau et le requin océanique à pointe blanche, mais vous trouvez aussi des raies manta, dauphins et de tortues de mer. Et on garde toujours le meilleur pour le dernier les amis, c'est le lac de Saumur qui existe un peu partout dans le monde et spécialement au golfe du Mexique. C'est une étendue de saumure plus ou moins vaste, située sur le fond d'une plaine abyssale océanique. Ces sortes de marées d'eau dense et très salées, de 3 à 5 fois plus que l'eau de mer. Et ils ne sont connus et explorés que depuis quelques années. Ces derniers sont extrêmement toxiques pour les animaux marins, notamment lorsqu'ils sont des sources de méthane. C'est précisément le cas du bassin découvert dans le golfe du Mexique. D'après le relevé effectué sur place, son eau serait environ 5 fois plus salée que l'eau qui l'entoure. Et il contiendrait en plus des concentrations très toxiques de méthane et d'hydrogène sulfuré. C'est précisément ce qui l'empêcherait de se mélanger avec les eaux présentes dans le golfe. Heureusement que ce bassin n'est pas très accessible. Il est ainsi situé à une profondeur située autour de 1000 mètres. Il s'étire sur un diamètre d'une trentaine de mètres et il atteint les 3 mètres des profondeurs. Les scientifiques et Ricord se passionnent depuis longtemps pour ce phénomène et ils s'est rendu sur place à bord du EV Nautilus afin de procéder à des prélèvements en utilisant un robot sous-marin. Équipé d'une caméra, ce dernier a aussi enregistré une vidéo des lieux. Et on arrive malheureusement à la fin de cette vidéo les amis, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Pour ma part, il y a certaines choses que je ne les connaissais pas, voilà, donc on vient les découvrir ensemble. Ça m'a fait plaisir de vous présenter cette vidéo, franchement, je sais que parfois donc je balance un peu sur les dinosaures, sur le zoo, voilà, donc sur ma chaîne vous trouvez un peu tout, vous voyez. C'est vrai que je fais des tops, mais parfois c'est des tops pas comme les autres. N'hésitez surtout pas de nous faire savoir dans l'espace commentaire de ce que vous en pensez de cette vidéo. S'il y a dit quelque chose, n'hésitez surtout pas de me corriger parce que je sais que j'articule mal. Voilà, donc c'est à vous de me dire, voilà, par exemple, moi j'aime bien une personne qui me corrige. Franchement, je suis pas contre une personne qui me corrige. Voilà, sans insulte, bien évidemment, tu sais, parce que t'as des gens, ouais, tu parles pas français, hein, tu vois. Et t'as des gens, franchement, qui te corrigent gentiment. Et ça, j'apprécie. Je suis pas contre une personne qui me corrige. Au contraire, je suis vraiment content. Sur ce, bon dimanche à tous. Non, aujourd'hui on est quoi? On est samedi? Ouais, on est dimanche plutôt. Allez, bon dimanche à tous. Profitez bien de votre journée. Et je vous dis à ce soir pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde. C'était Jericho. Bye bye, ciao ciao. Je vous aime tous mes frères et sœurs.